Je suis Yosef David du Machon Meir. Je voudrais dire quelques mots sur Purim. Alors, il y a dans la Torah, dans notre Torah, deux fêtes qui ont un nom qui se ressemblent. On a Purim et on a Kippourim. A priori, si on dit qu'une fête, elle est comme une autre fête, c'est-à-dire que la fête la plus grande, eh ben, c'est celle à laquelle on se référence. Donc, Kippour, qui serait comme Purim, eh bien, voudrait nous indiquer, d'une manière un peu cachée, que Kippour serait moins grand que Purim. Alors qu'a priori, il serait vraiment le contraire, puisque Purim, eh ben, on fait la fête, on est content, on est déguisé, on mange, et même on boit un peu. Et Kippour, eh ben, c'est le jour solennel, on est tous à la synagogue, habillés en blanc, en train de prier. Alors, je voudrais montrer cette opposition entre Kippour et Kippourim. On va essayer de dévoiler un plan, quelque chose de nouveau qui se cache, en fait, à l'intérieur de Purim. Alors, les mitzvot de Kippour sont des mitzvot qui viennent affaiblir le corps, et c'est quelque chose de compréhensible, dans toutes les religions du monde, ça apparaît. Quand on affaiblit le corps, eh bien l'âme apparaît, on rencontre une certaine spiritualité, c'est quelque chose d'universel. À Purim, ça va être un peu le contraire. On a beaucoup de simcha, beaucoup de joie, mais on va beaucoup manger, on va faire un festin, c'est le seul jour dans l'année où on a une mitzvah de faire un festin. Alors que dans les autres mitzvot, on mange, mais pas forcément un festin, et même de boire un petit peu plus que d'habitude. Et donc, à ce moment-là, quelqu'un qui a beaucoup mangé, il a un peu bu, ben, son cerveau, il est plus tout le temps là. Okay, et donc, ça va être exactement le contraire de Kippour. De Kippour, où on affaiblit le corps pour ressortir l'âme. Là, on va affaiblir le cerveau, on va affaiblir l'âme, si vous voulez pas l'âme, mais en fait notre conscience, et pour renforcer en fait le corps. Quelque chose qui nous paraît totalement étranger à tout ce qu'on a appris dans le judaïsme. Alors, qu'est-ce que ça vient faire et qu'est-ce qu'on vient montrer dans Purim? Alors, la Gemara vient nous donner un indice sur ça, et nous dire que celui qui a bu, eh bien, le monde ressemble à lui comme un plan. Alors, comme quoi, quelle sorte de plan? Alors, soit un plan, on va voir, horizontal, soit un plan vertical. Alors, un plan vertical, alors évidemment, ce sont des choses très profondes, mais qu'on vient exprimer à Purim, mais personne ne les comprend parce qu'on est déjà, le cerveau n'est plus tellement connecté, donc on peut les exprimer sans trop les comprendre, c'est pourquoi qu'on se permet de les vivre. Alors, en fait, c'est quoi quand on vient dire qu'un plan vertical? Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croit, tout vient d'Hachem. Mais c'est caché, parce qu'il y a des dés qui sont lancés dans Purim. Il y a un hasard. Et en fait, même dans ce hasard, il y a Hachem derrière, mais c'est caché. Et on vient le dévoiler à Purim, à Kol Met Hachem. C'est-à-dire que c'est quelque chose comme un plan vertical. Et aussi un plan horizontal, qui est encore plus dangereux que le premier. À Purim, on vient dire, ok, en vrai, tout est un plan. Attends, mais il y a des tzadikim, il y a des bénonim, il y a des rechaim, pas tout le monde est pareil, il y a des gens qui sont très méritants. Comment tu veux comparer à tout le monde la même chose, tous les juifs pareils? Il fait oui. Il y a quelque chose dans le peuple juif où ils sont tous pareils. Quelque chose, une ségoula, un particularisme intrinsèque, quelque chose de pur, de beau dans l'âme de chaque juif, et bien ils sont tous identiques. Alors évidemment, il y a les actes qui viennent les différencier. Mais à Purim, on ne s'en rend plus trop compte. Tout le monde a l'air pareil. Parce qu'à Purim, on vient exprimer quelque chose de très très grand. Ce qui était en danger à Purim, ce n'était pas que les juifs deviennent pas religieux. Ce qui était en danger, c'est qu'on tue les juifs à Purim. C'était ça qui était en danger. C'est le corps des juifs qu'on voulait prendre, pas l'âme comme à Hanouka. C'était le corps des juifs. On voulait les rendre morts, pas grecs. Et ça, Rabotai, eh bien, c'est ce qu'on vient exprimer, c'est ce qui a été sauvé le jour de Purim. C'est ce corps des juifs, c'est cette existence. Et qui, même quand il n'y a pas les mitzvot, c'est une idée très dangereuse. C'est pas qu'on peut le dire qu'à Purim, eh bien, il y a quelque chose de très saint dans chaque juif. Quelque chose de très grand, de très pur, de très beau. Et cette idée, eh bien, on vient l'exprimer à travers le fait que, eh bien, on est tous contents, et on est tous en train de manger, et on est tous en train de boire. Et il y a un doute comme ça qui va se dévoiler dans les rues, dans Purim, dans tout Israël. On voit ça, que tout le monde fait Purim en Israël. On voit des gens religieux, pas religieux, des orthodoxes. Tout le monde est habillé, danse. Et cette simcha, qui vient rassembler tout le monde, qui était importante à Purim pour répondre à Aman, justement, elle vient exprimer quelque chose de très profond, qui est quelque chose à l'intérieur des Juifs, qui dépasse tous nos actes, et qui transcende tous nos actes. Et c'est ce fait d'être juif, cette neshama juive, eh bien, qui nous rend tous identiques. Et comme c'est une idée qui est un peu dangereuse, parce que pour nous, en tant que juifs, les actes sont importants, eh bien, on vient d'exprimer que à Purim. Au moment où on ne s'en rend plus trop compte, au moment où nos idées, elles ne sont plus déjà là, et on peut exprimer cette idée très profonde que, eh bien, il y a quelque chose d'unique dans chaque juif, même quand il ne fait pas forcément tout ce qu'il devrait faire.